Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres à la une ce soir. Météo, week-end pascal nuageux avec risque d'averses orageuses selon la station de Vacquois. Message de Pâques, Monseigneur Jean-Michel du Rhône appelle à la construction d'une île Maurice plus juste et fraternelle. Saisie record de cannabis, 30 kilos de skunk d'une valeur de 75 millions de roupies interceptés en provenance d'Afrique du Sud. Hippisme, la saison démarre le samedi 4 mai. Démantèlement d'un réseau de prostitution à Rodrigue. Arrestation de 3 hommes et 3 femmes et un enfant de 4 ans pris en charge par la Child Development Unit. Et à l'étranger, éclipse solaire totale 2024, un spectacle céleste imminent et une opportunité de recherche cruciale pour la NASA le 8 avril prochain. Un week-end pascal sous les nuages avec des averses orageuses prévoit la station de Vacquois. Dans un communiqué émis ce vendredi 29 mars à 15h, la station météo de Vacquois peint un scénario météorologique agité pour les prochains jours. À la suite du passage du système tropical Gaman, une masse d'air humide et instable s'est installée à partir de la côte est de Madagascar et s'étend jusqu'à environ 60 degrés est, comme l'ont révélé les images satellites montrant des images actives au nord des îles Mascareignes. Voici les détails. Un courant d'air chargé d'humidité circule actuellement sur notre région, alimentant le potentiel de développement nuageux. Les nuages au nord et au nord-ouest des Mascareignes seront ainsi entraînés sur notre région par un courant d'air de niveau moyen persistant, laissant présager une instabilité progressive de la masse d'air et la possibilité de développement nuageux actif. Ce week-end, les prévisions annoncent un ciel nuageux à couvert, ponctué d'averses orageuses, pouvant devenir modérées à fortes par moments. Selon les perspectives météorologiques pour la période du samedi 30 mars au lundi 1er avril 2024, ce samedi après-midi sera marqué par des averses éparses susceptibles de se transformer en averses modérées à localement fortes accompagnées d'orages. Le risque d'orage augmentera durant la nuit, pouvant entraîner des accumulations d'eau dans les zones habituellement sujettes à des inondations. Quant au dimanche 31 mars et lundi 1er avril, le temps restera nuageux à couvert avec des averses généralisées à travers l'île. Ces averses pourraient être modérées à fortes avec des orages isolés. Les régions en altitude à l'ouest et au nord-ouest seront particulièrement touchées avec un risque accru d'accumulation d'eau et d'inondations dans les zones à risque. Il est vivement recommandé au public de prendre toutes les précautions nécessaires, en particulier dans les zones à risque, face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Dans son premier message de Pâques en tant qu'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel du Rhône a rappelé que nous, Mauriciens, sommes riches de nos diversités culturelles et religieuses ainsi que nos temps de carême et de jeûne respectifs. Cette période nous a permis de nous purifier et de prendre le temps de faire une relecture de notre vie à la lumière de notre foi. Dorothy Bonnefemme revient sur les autres points forts du message de l'évêque de Port-Louis. Dans son message, Monseigneur Jean-Michel du Rhône est revenu sur la tristesse suivant le décès de 6 jeunes pèlerins en route vers le lac sacré. Il a aussi parlé des pays en guerre, surtout du conflit israélo-palestinien où des enfants, des jeunes et des adultes sont victimes de tant de violences. Il a aussi évoqué les catastrophes naturelles qui, selon lui, mettent plusieurs familles dans une situation de grande précarité et de souffrance. Devant ces souffrances, a ajouté l'évêque de Port-Louis, nous sommes appelés au-delà des confessions religieuses, à la compassion, la solidarité et à la générosité avec nos frères et sœurs humains. Puis, il a rappelé qu'à travers son Fils Jésus-Christ, mort sur une croix par amour pour nous et ressuscité, Dieu nous montre un chemin d'espérance. Il nous prouve que le bien triomphe du mal, comme la lumière des ténèbres, mais aussi que l'amour est plus fort que la haine et que la vie plus forte que la mort. À Pâques,
A souligné Monseigneur Duron, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ qui symbolise la renaissance de l'espérance. Il dit prier avec les fidèles pour que cette espérance nous pousse à faire preuve de compassion et de solidarité envers nos frères et sœurs dans le besoin. Elle doit aussi, selon Monseigneur Duron, nous permettre de nous engager à construire cette île Maurice plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Il aurait fêté ses 94 ans ce vendredi. Prière et dépôt de gerbes sur le samadhi de Sœur de Jugnauth au jardin botanique de Pamplemousse. Le Premier ministre Pravin Jugnauth, son épouse Kobita Jugnauth et Lady Sarojini Jugnauth étaient présents à cette cérémonie ce matin. Le point avec Kamalei Periana. Une cérémonie solennelle a été organisée ce matin à son samadhi au jardin botanique Sasiusagar Ramgulam à Pamplemousse. La cérémonie a démarré avec une prière pour rendre hommage aux défunts. Une exposition de photos retraçant les moments phares de la vie de l'ancien chef d'État était au programme de cette journée. Né à Palma le 29 mars 1930, Sadj a laissé une empreinte sur la scène politique à Maurice. Ayant occupé le poste de Premier ministre à 6 reprises, il a dirigé le pays pendant 18 ans, en plus de servir en tant que président de la République pendant 9 ans. Démission d'un membre exécutif du Parti travailliste, Yogesh Ramacharitu de la circonscription numéro 12 ne fait plus partie des Rouges. Dans une lettre adressée au leader du Parti travailliste, Yogesh Ramacharitu de la circonscription numéro 12, Maïbour Plenmagnan du Parti des Rouges, souligne que 90% des senior citizens sont satisfaits des mesures mises en place sur la hausse des pensions. Yogesh Ramacharitu ajoute que la majorité de l'électorat est contre l'Alliance Parti travailliste MMM-PERMEST. Dans la circonscription numéro 12, ils sont nombreux les membres de l'opposition qui clament qu'ils seront candidats aux prochaines législatives. Les électeurs de la circonscription sont ainsi perdus. Ils précisent que la majorité de la population ne fait plus confiance au leader du parti. Et saisie de 30 kilos de skunk, l'axe Maurice, Afrique du Sud, prend de l'ampleur. Alors qu'on croyait que la voie maritime était davantage prisée par les trafiquants de drogue, il semble que l'avion soit de plus en plus utilisé ces derniers temps pour faire entrer des stupéfiants sur le sol mauricien. Les saisies se multiplient. Les détails avec Nivesh Narainen. Le 23 décembre 2023, la Special Striking Team et la Customs Anti-Narcotics Section avaient intercepté un colis en provenance d'Afrique du Sud qui contenait 9,5 kg de cannabis. La drogue était estimée à au moins 16 millions de roupies. Aucun suspect n'a cependant été arrêté dans cette affaire, étant donné que les détails du destinataire étaient faux. Selon l'ACP Dunras Gungadin, les trafiquants de drogue privilégient l'axe Johannesburg-Maurice. Il ajoute que les diverses unités de la police, notamment la Field Intelligence Office, la SST, et l'ATSU mènent une guerre acharnée contre ces trafiquants. Depuis décembre l'année dernière, nous avons remarqué qu'il y a un axe, la drogue, le Sud-Afrique, Maurice, plus précisément Johannesburg. Donc le 23-24 décembre, suite à un renseignement précis qui les commissaires de police qui gagné, Striking Team qui saisit environ 10 kilos de drogue à l'aéroport, toujours le vol. Johannesburg. Mercredi 28 mars 2024, un nouveau colis suspect, toujours en provenance d'Afrique du Sud, a été intercepté par la CANSA et la SST. Il contenait 30 kg de cannabis de la gamme Skunk. La valeur de la drogue est estimée à au moins 75 millions de roupies. Sur le colis figurait le nom d'une compagnie fantôme, une fausse adresse et le numéro de téléphone d'une jeune femme de 23 ans. Les appareils électroniques et les comptes bancaires de cette dernière ont été passés au crible par la police. Tout laisse à croire que son numéro de téléphone a été utilisé à son insu. Dès le départ, la jeune femme a affirmé n'avoir rien commandé de l'étranger. Le commissaire de police, comme on a déjà répété dans les passés, personnellement, tous les jours, il recevoir nos fichiers là et il prend connaissance des bons renseignements qu'il gagne. Et comment vous trouvez ça? Intelligence information là, il peut pour surpris, que ce soit dans le port ou l'aéroport ou même sur le terrain à Maurice, et la police peut passer à l'action. L'enquête policière. Jeudi 28 mars, les officiers de la brigade antidrogue ont mené plusieurs opérations à travers l'île et ont interpellé plusieurs suspects. Stéphane Douce, Dorothy Bonnefemme.
Les hommes du chef inspecteur Soltou ont fait une descente à Carocalyptis hier après-midi. Ils ont perquisitionné la maison d'un homme de 43 ans et ont trouvé 157 graines de cannabis et 2,15 grammes d'héroïne dans un cylindre en plastique. Le suspect est détenu au poste de Popénessi en attendant sa comparution en cours. À Plaine-Magnan, la maison d'un homme de 36 ans a été perquisitionnée. Le propriétaire a été arrêté pour possession de 2,6 kg de cannabis et pour culture de 4 plants de cannabis. Il est détenu au poste de Moka en attendant sa comparution en cours. À Okoulé, cette fois, les officiers de la brigade antidrogue ont arrêté un jeune de 22 ans pour possession de 32 doses de drogue synthétique. Son domicile a ensuite été perquisitionné, mais rien d'incriminant n'a été trouvé. Il a comparu en cours hier après-midi. La police ayant objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en détention. À 7e Triolet, un étudiant de 22 ans a été arrêté par la police après la perquisition de son domicile hier matin. Ils ont découvert un sachet contenant 0,77 grammes de cannabis. Après enquête, le jeune homme a été autorisé à rentrer chez lui en attendant sa comparution en cours. Hippisme, la date du coup d'envoi est désormais officielle. C'est dans un communiqué que la Horse Racing Division a annoncé ce vendredi que la date du 4 mai 2024 marquera le début de la saison hippique 2024. Au total, 30 journées de course sont au programme. La dernière réunion aura lieu le samedi 30 novembre prochain. Et en réseau de prostitution démantelé à Rodrigue, les policiers de la ferme Rodrigue, sous la supervision de l'ASP d'Adji et de l'inspecteur Grandcourt, ont effectué une descente hier au domicile d'un habitant de Corail en Sakiteur. La demeure était utilisée comme maison close. Sur les lieux, les policiers ont procédé à l'arrestation de 3 hommes et 3 femmes. Un enfant de 4 ans qui se trouvait sur les lieux a été confié à la Child Development Unit. L'une des femmes arrêtée est connue des services de police. Elle est en liberté conditionnelle pour un délit similaire perpétré en octobre 2022. Les suspects sont détenus au poste de la ferme et Rivière-Coco. En l'absence d'un magistrat dans l'île, ils comparaîtront devant le tribunal de Port-Maturin lundi. En attendant, l'enquête de la police se poursuit. D'autres arrestations sont attendues. Et le coup d'envoi du Télédon en faveur du peuple palestinien a été donné ce matin par le vice-premier ministre et le ministre des collectivités locales, Anwar Usnou. L'événement se déroulera sur une durée de 3 jours dans toutes les mairies et les conseils de district du pays. Le public est invité à venir soutenir et contribuer dans cette démarche. C'est ce que nous explique le Lord Maire Mahmoud Issouf Ndjourali. Le gouvernement qui prend l'initiative pour faire un télédon pour en Palestine. Moi, comme le maire de la cité de Port-Louis, avec collaboration local authorities et aussi dans le district council, nous faisons un appel à la population de soutenir les Palestiniens dans une situation difficile qu'ils peuvent vivre. Les Palestiniens peuvent vivre dans une prison en bas un ciel ouvert, sans médicaments, sans nourriture, sans de l'eau potable. Je demande à la population, c'est un geste de générosité, c'est un geste de l'humanité envers un peuple qui trouve dans une situation difficile. Moi, j'espère que la population prend en considération et pour faire sa travail, il me peut dire maintenant. À mesure que le compte à rebours s'écoule avant l'éclipse totale du Soleil prévue le 8 avril prochain, l'excitation grandit chez les Américains, tandis que les scientifiques de la NASA préparent leur arsenal de recherche pour saisir cet événement céleste. Ce n'est pas seulement une opportunité pour admirer un spectacle rare, mais également une occasion pour la communauté scientifique d'approfondir notre compréhension du système solaire. Selon la chaîne de télévision KTLA5 basée à Los Angeles, Californie, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, qualifie cet événement d'historique. C'est un spectacle rare que nous n'avons pas vu depuis 7 ans, a déclaré Bill Nelson, soulignant ainsi l'ampleur de l'événement.
Alors que des millions de spectateurs se préparent à revêtir leurs lunettes spéciales pour observer le ciel alors que la Lune s'interposera entre le Soleil et la Terre, la NASA souligne que cette éclipse n'est pas uniquement destinée à éblouir les observateurs, mais aussi à éclairer les scientifiques sur les secrets de notre étoile. Une vidéo d'une dashcam circule sur les réseaux sociaux prétendument capturant le moment où une explosion suicide a secoué Bisham dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan le 26 mars, tuant 5 ressortissants chinois ainsi que leur chauffeur. Dans la vidéo devenue virale, un bus peut être vu circulant dans les rues de Bisham, suivi par des explosions soudaines qui remplissent la zone de fumée. L'intégralité de l'incident a été enregistrée par la dashcam du véhicule derrière le bus. 6 personnes, dont 5 ingénieurs chinois impliqués dans le projet de barrage de Dasu, ont été tués dans l'attentat suicide dans le district de Shangla à Bisham, après que le kamikaze a percuté le bus dans lequel se trouvaient les Chinois. Le bus se dirigeait d'Islamabad vers Kohistan lorsque l'attaque s'est produite sur la Karakoram Highway. Après l'explosion suicidaire, le bus a pris feu et est tombé dans la rivière. Après l'attaque, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a rendu visite à l'ambassade chinoise avec certains membres du cabinet et il a assuré que l'explosion serait enquêtée. Il a également présidé une réunion de haut niveau le mercredi 27 mars à laquelle assistait le chef d'état-major de l'armée, le général Asim Mounir. Tout Mauricien réuni loin ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Mauricien réuni loin ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé en liberté causée. Causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène où la vérité. Top, 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 top.